Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, 6 tirailleurs africains exécutés lors du massacre de Tiaroy, reconnus morts pour la France à titre posthume. Le 1er décembre 1944, à Tiaroy, l'armée française tirait sur des tirailleurs qui réclamaient leur arriéré de solde. Cette reconnaissance peut-elle être un premier pas vers la vérité dans ce dossier? Nous poserons la question à Karfa Diallo, président de l'association Mémoire et Partage. En République démocratique du Congo, les activités culturelles sont désormais interdites dans les 2 plus grands stades de la capitale Kinshasa. Cette mesure des autorités fait suite à la mort d'au moins 9 personnes samedi lors d'une bousculade durant un concert. Les précisons dans cette édition. Enfin, dans notre page JO du soir, les mots du Tunisien Fares Ferdiani, médaillé d'argent à l'épreuve du sabre individuel. On reviendra également sur l'exploit des basketteuses nigérianes face à l'Australie. C'est une décision mémorielle inédite. 6 tirailleurs africains, dont 4 Sénégalais, un Ivoirien et un soldat issu de la Haute-Volta, anciennement Burkina Faso, viennent officiellement d'être reconnus morts pour la France à titre posthume. Tous ont été exécutés sur ordre d'officiers de l'armée française au camp de Tiaroy, au Sénégal, dans la nuit du 1er décembre 1944. Dimanche soir, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réagi. Les précisions d'Eliman Dao à Dakar. Ce n'est plus à la France de faire ni de compter seule cette histoire, a écrit Ousmane Sonko ce dimanche sur le réseau social X, mais aussi sur Facebook. Le Premier ministre sénégalais estime que la France ne doit pas fixer unilatéralement le nombre de personnes massacrées à Tiaroy en 1944. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux depuis la publication de cette information. Les Sénégalais qui estiment globalement que même le qualificatif de mort pour la France devrait être revu. Certains suggèrent celui de tuer par la France. Des réactions également chez les historiens, à l'image de Mamadou Koné, grand spécialiste de cette question des tirailleurs sénégalais, ancien du musée des forces armées du Sénégal. Mamadou Koné estime qu'avant même d'arriver à cette question de reconnaissance, il faudrait d'abord rétablir la vérité des chiffres, car la France ne reconnaît actuellement que 34 personnes mortes à Tiaroy en 1944. Selon lui, ce chiffre est sous-évalué. Le nombre de victimes au total pourrait, selon Mamadou Koné, être évalué à plusieurs centaines. Il invite ainsi la France à regarder avec beaucoup plus de responsabilité cette histoire tragique partagée avec le Sénégal. Pour en parler avec nous, Karfa Diallo, président de l'association Mémoire et Partage. Bonsoir Karfa Diallo, vous êtes vous-même fils de tirailleur et natif de Tiaroy. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que cette reconnaissance est-elle une avancée dans le processus de vérité sur le massacre de Tiaroy? Oui, indéniablement, je crois que cette reconnaissance, cette déclaration que la France vient d'annoncer, qui consiste effectivement à déclarer mort pour la France 6 tirailleurs africains, est une avancée importante, une avancée fondamentale. Il faut savoir que pendant 80 ans, quelques rares historiens, mais beaucoup de militants, d'activistes africains, d'Afrique de l'Ouest d'une manière générale, se battaient dans l'indifférence la plus générale pour pouvoir démontrer véritablement qu'un crime contre l'humanité a été commis le 1er décembre 1944. Et effectivement, le fait que 80 ans après, la France vienne aujourd'hui dire que ceux qu'elle a présentés dans son roman national comme étant des mutins ont été assassinés par son état-major est une avancée fondamentale. Il faut le reconnaître, mais je crois qu'il est essentiel également de le contextualiser parce que tout ça se trouve au cœur des enjeux à la fois mémoriels, mais aussi des enjeux géopolitiques dans la relation entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest notamment. Et justement, cette décision reconnaît seulement 6 tirailleurs morts pour la France, alors qu'officiellement, 35 tirailleurs sont morts à Tiaroy. C'est un bilan qui est contesté par les historiens. Est-ce que la prochaine étape pour la France serait justement de faire la lumière sur le contexte exact de cette tuerie et sur le nombre réel des morts, tirailleurs morts lors de ce massacre de Tiaroy? Absolument, absolument. Je crois que c'est une décision totalement, effectivement, assez réduite, puisque 6 tirailleurs, c'est largement en deçà du nombre véritablement de tirailleurs qui ont été tués lors de ce massacre du 1er décembre 1944. Le premier rapport officiel d'ailleurs de l'armée française parlait de 35 morts. Par la suite, le président François Hollande, lors de son déplacement en 2014, parlera de 70 morts. On sait que
Sembène Ousmane qui a fait un film sur le camp de Thiaroye parle lui de 350 morts. Beaucoup d'autres historiens sont également très au-delà du nombre que la France vient de fixer. Mais pour nous, c'est un premier pas. C'est un premier pas qui montre véritablement la conscience que la France sait qu'une injustice a été faite sur ces tirailleurs-là, parce que non seulement beaucoup ont été massacrés et tués, mais certains ont été par la suite condamnés à tort, spoliés de leurs droits, puisque plus de 35 tirailleurs vont par la suite être jugés par la justice militaire et condamnés. Et tout cela, c'est bien évidemment des familles endeuillées, des familles qui réclamaient vérité et justice qui ne l'ont pas. Donc pour nous, les 6 tirailleurs qui viennent d'être déclarés morts pour la France, ce n'est qu'un début véritablement d'une amplification des mobilisations pour que la France ouvre les archives, pour qu'on puisse réellement savoir combien de tirailleurs ont été tués. Et justement, M. Diallo, vous dites que c'est un premier pas. Je rappelle que le 15 août prochain, on commémorera les 80 ans du débarquement de Provence. En août 1944, des dizaines de milliers de soldats africains avaient participé à cette offensive. D'ailleurs, le 6e régiment de tirailleurs sénégalais avait débarqué à Toulon, dans le sud de la France. Est-ce que vous attendez un geste supplémentaire des autorités françaises dans le cadre de ces commémorations? Par exemple, comme vous le disiez, la déclassification des archives sur Thiaroye. Mais c'est inévitable, c'est inévitable. Le grand mouvement de l'histoire aujourd'hui, de pouvoir regarder en face son histoire pour la France, c'est véritablement de reconnaître, d'avancer sur cette question-là, c'est-à-dire que de pouvoir aussi mettre à disposition les archives qui effectivement ont été promises à la déclassification par François Hollande, mais qui n'ont jamais été complètement déclassifiées, qu'on puisse savoir également où est-ce qu'ils ont été enterrés, ces tirailleurs, puisque nombreux sont ceux d'entre eux qui ont été enterrés dans des fosses communes. Je crois que c'est un travail de fond auquel la France est attendue. C'est à un moment où véritablement les nouvelles générations de jeunes Africains exigent que vérité et justice soient rendues, que l'histoire coloniale soit regardée en face. C'est ce que le président Emmanuel Macron veut faire. Mais moi, je rejoins totalement les prudences et effectivement l'indignation du Premier ministre du Premier ministre Ousmane Sonko, qui effectivement est extrêmement prudent, voire réservé sur cette décision. L'amertume du président Ousmane Sonko, je la partage parce qu'il est essentiel véritablement qu'on aille plus loin, que les historiens puissent se pencher sur ce sujet-là et que la France puisse reconnaître totalement. Je répète, M. Diallo, je vais juste répéter pour nos téléspectateurs ce qu'a dit le Premier ministre Ousmane Sonko, ce qu'a rapporté notre correspondant. Il a déclaré que ce n'est pas à la France de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés. Est-ce que vous estimez que la France n'implique pas assez les pays africains concernés dans le dossier? Mais absolument, ça c'est depuis le début. Il faut savoir que tous les gouvernements successifs français se sont emmurés dans le silence, dans le déni de ce crime contre l'humanité qui a été commis le 1er décembre 1944. Toute la mobilisation a été portée par les forces progressistes africaines, la gauche africaine, certains artistes, certains réalisateurs l'ont porté et véritablement la France n'a jamais eu la sincérité de pouvoir ouvrir ce débat-là. Il a fallu des historiens comme Martin Moore, comme Armel Mabon pour que petit à petit ces mobilisations successives, notamment de la diaspora, puissent ouvrir ce débat. Et bien sûr qu'il faut que la France puisse discuter avec les pays aujourd'hui africains qui sont concernés par ce terrible drame, cette tragédie, et pour qu'ils puissent ensemble faire de la lumière et toute la lumière. On ne saurait se suffire de ces 6 morts déclarés, donc morts pour la France, ces 6 tirailleurs. Il faut aller plus loin et ça implique le respect véritablement des pays africains et également des familles qui sont victimes de cela et notamment des ayants droit qui seraient aujourd'hui en possibilité de demander réparation pour ce crime qui a été commis et que la France vient de reconnaître. Puisqu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'avec cette déclaration de mort pour la France... Justement, M. Diallo, je vous coupe 2 secondes, justement. Ces tirailleurs ont été reconnus morts pour la France, mais morts pour la France, ça ne veut pas dire morts du fait de la France. Il y a une nuance ? Alors, il pourrait y avoir une nuance, effectivement, mais le seul fait que ces tirailleurs aient été déclarés par le passé dans le roman national français comme étant des mutins, des gens qui ont été fusillés parce qu'ils ont fait une mutinerie, et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 80 ans après, on accepte, on reconnaît qu'ils sont morts pour la France, c'est un aveu de culpabilité véritablement de la part de la France qui reconnaît bien que le récit qu'elle a fait du meurtre, de l'assassinat de ces tirailleurs sénégalais est un récit totalement faux, qui ne correspond pas à la réalité, un récit irrespectueux de notre mémoire, mais véritablement aussi de la contribution
contribution et du sacrifice de tous ces tirailleurs sénégalais pour la liberté de ce pays, pour la liberté de la France. Merci beaucoup, Karfa Diallo. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'association Mémoire et Partage. Merci beaucoup pour votre éclairage pour le Journal de l'Afrique de France 24. Merci à vous. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre invitation. Merci. En bref, dans un communiqué, l'armée malienne a reconnu lundi un nombre important de morts après des combats en fin de semaine dernière dans le nord du pays, près de la frontière algérienne, contre, je cite, une coalition de terroristes. Écoutez. L'unité Fama a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée de renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Et je rappelle que dimanche, les rebelles du cadre stratégique permanent avaient revendiqué une victoire éclatante contre l'armée malienne et ses alliés russes du groupe Wagner. La localité de Tinzaouaten est l'épicentre d'affrontements depuis jeudi entre les rebelles du CSP et l'armée malienne, fortement appuyée par les mercenaires russes. En République démocratique du Congo, 2 jours après une bousculade mortelle qui a causé la mort d'au moins 9 personnes lors d'un concert, les autorités ont annoncé ce lundi l'interdiction des activités culturelles dans 2 plus grands stades de la capitale Kinshasa. On écoute les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les couloirs, les places assises et les gradins étaient saturés. C'est ce que nous ont affirmé plusieurs témoins qui ont assisté au concert de gospel. Alors ce jour-là, il y a eu des débordements et des mouvements de foule selon un communiqué du cabinet du gouverneur de Kinshasa. Alors certaines victimes sont mortes par étouffement, d'autres par bousculade dans ce stade qui compte officiellement 80 000 places. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a présidé une réunion de crise et a interdit tous les événements culturels dans les stades de la capitale. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Les réactions politiques se multiplient ici à Kinshasa pour demander aux autorités d'aller jusqu'au bout de cette enquête, car ce drame rappelle celui survenu au concert du chanteur Fally Ipupa en octobre 2022. Une bousculade avait tué 11 personnes selon les autorités, mais jusqu'ici, aucune poursuite judiciaire n'a encore été engagée. Allez, on ouvre la page Jeux-Olympiques de Paris avec la première médaille africaine en sport individuel. Malgré sa défaite ce samedi face au Sud-Coréen Oh Sang-goku en finale du sabre individuel, le Tunisien Fares Ferdiani se console avec une belle médaille d'argent. Il devient le second athlète tunisien à décrocher une médaille en escrime après celle en bronze d'Inès Boubakri lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial Sylvain Rousseau. Je voudrais dire aux petits qui me regardent qu'il faut y croire, il faut mettre des rêves tellement grands que ça vous fait peur et qu'il faut travailler très dur, il faut accepter de perdre, sinon on ne pourra jamais gagner. Et il faut vraiment accepter ça comme un challenge et le voir comme ce que ça fait partie de votre vie. Et j'y crois en vous, croyez en vous, on peut le faire. Et parmi les autres résultats marquants du jour, la belle victoire de l'équipe féminine du basket de Nigeria qui a frappé un grand coup en battant l'Australie, 3e nation mondiale, 75-62 avec 19 points au compteur. La meneuse de jeu Ezine Kalou a bien guidé son équipe. Prochain match pour le Nigeria, ce sera contre la France, pays organisateur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.